Hello mes passionnés, aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouveau plat africain camerounais. Les connaisseurs devineront certainement à partir des ingrédients que vous pouvez déjà observer là, même si l'ingrédient mystère est un peu caché pour le moment. Et oui, comme le titre l'indiquait, nous allons faire un pilier de pommes de terre aujourd'hui. Appréciez tout simplement déjà l'introduction et on se retrouve pour la suite de la recette. Cuistot Passion, la cuisine pour tous. Alors, on va commencer déjà par vous présenter les ingrédients pour réaliser notre pilier de pommes de terre. Il s'agit déjà, je vous présente principalement les deux ingrédients majeurs, ou plutôt les trois ingrédients majeurs, pardon. On a les pommes de terre. Pour moi, aujourd'hui, ce sera un filet de pommes de terre, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, vous aurez besoin d'huile de palme, l'huile rouge, comme j'aime l'appeler communément. Et là, notre fameux ingrédient mystère, il s'agit du haricot noir. Et oui, noir, j'ai bien dit. Si vous avez du rouge, c'est pas grave, mais l'idéal pour moi, lorsque je fais du pilier de pommes de terre, et même comme nos grands-mères le faisaient avant, c'est le haricot noir. Ensuite, les ingrédients présentés, ils sont facultatifs, mais néanmoins, ils rajoutent un très très bon goût, pour moi essentiel. Ce sont des crevettes, des écrevisses également, comme on peut les appeler au village. Là, j'ai un peu de sel germe. Ensuite, 4 oignons auxquels on va rajouter à notre pilier. Comme vous pouvez le voir, je me suis déjà un peu préalablement débarrassée des autres ingrédients, tout simplement parce que pour moi, c'est la veille aujourd'hui et j'aimerais déguster mon pilier de pommes de terre demain. Pour la plupart des gens, vous savez, on a souvent entendu dire c'est rapide, c'est facile, c'est vrai. Mais mon objectif n'est pas seulement de vous présenter des plats rapides sur cette chaîne, mais également de vous apporter des astuces de grand-mère, comme j'aime bien le dire, qui redonnent un goût vraiment explosif avec de meilleures saveurs en bouche. Et j'ai oublié précédemment de vous parler également du sel. C'était le dernier ingrédient qui manquait. Je m'en excuse. Là déjà, je ne vous l'ai pas dit, j'ai trempé préalablement mon haricot noir. Ce sont les fameux haricots meringues dont je vous parlais au cours d'une vidéo. Je pense que c'est la vidéo où on réalisait, je vous montrais comment je fais frire mon haricot de façon très facile et rapide. Vous retrouverez également la recette sur la chaîne. Et là, comme je dis, c'est la veille pour moi. Je commence déjà par tremper mon haricot. Là, on va réserver d'un autre côté. Ensuite, la prochaine étape, ce que j'ai coutume de faire, c'est d'éplucher les pommes de terre. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un filet aujourd'hui. On va les éplucher déjà. Ensuite, on va rajouter du sel et on va laisser dormir. Rien qu'avec du sel, on ne va pas laver, rien du tout. Rien qu'éplucher, mettre du sel et laisser dormir ainsi. Et également le haricot que nous avons trempé et la suite puis la préparation de notre recette, pardon, ce sera pour demain. Maintenant, on a fini d'éplucher notre filet de pommes de terre. On rajoute du sel, bien de sel. Je l'ai précisé au préalable, on n'a pas besoin de laver. On va juste essayer de remuer ça comme ça. On va laisser nos pommes dormir. Je sais que certains ont un peu cette appréhension. Oh là là, ça va durer et tout. Mais comme je le disais tantôt, si jamais il vous arrive vraiment de ne pas avoir de temps ou de patience, surtout de patience, de laisser dormir, mais je vous le conseille vivement parce que c'est le meilleur moyen d'obtenir le meilleur pilier que vous aurez jamais mangé de pommes de terre. Donc, si vous n'avez pas de temps, laissez-le, je vous en supplie, un minimum de 3-4 heures de temps. Et également pour le haricot, c'est très important parce que sinon, il peut durer, mais vraiment très très longtemps au feu. C'est comme vous l'avez remarqué, ce meringue-là, c'est un haricot africain. Ça prend vraiment du temps. Ça peut même prendre 4-5 heures pour cuire. Ça dépend de ce que vous avez en face de vous. Donc, c'est vraiment important de le faire la veille. Mais comme je le dis tantôt, c'est à vous de voir. Coucou les passionnés. Nous sommes le lendemain, comme je vous disais tantôt, j'ai mis déjà ma casserole au feu. J'ai commencé à mettre quelques haricots. Oh là là, j'ai allumé le feu, donc ça me chauffe un peu là.
J'ai commencé à mettre quelques de mes haricots noirs et également un peu de sel germe. Je vous l'avais montré hier à quoi il ressemble le sel germe. Et la raison pour laquelle je vous demandais déjà de laver vos haricots au préalable, c'est tout simplement parce que l'eau qu'on a trempé les haricots avec, il est déjà tout propre. On va également le cuire avec. Et voilà, maintenant on va regarder un peu notre haricot. Comme je vous l'ai dit, on contrôlait de temps à autre pour savoir à peu près à quoi s'attendre. J'ai contrôlé pratiquement 2 fois et là c'est la 3e. Il faut faire attention parce que ça chauffe. On voit comme ça qu'ils sont cuits. N'oubliez pas de laver les mains. Hein, on voit qu'ils sont cuits. Je ne vais pas en appuyer davantage, ça chauffe vraiment. On a fini de cuire nos haricots. Maintenant, on peut s'attaquer à la cuisson des pommes. Comme vous voyez là, on les a épluchés hier. On a tout simplement salé. Et regardez le résultat. Ils ont rejeté toute l'eau qu'ils contenaient. Maintenant, on va verser ceci, pour ne pas dire tamiser. Ensuite, on va bien laver nos pommes de terre avant de les mettre à cuire. Nos pommes de terre sont au feu. Je vous l'ai dit, on s'attaque déjà à nos oignons. Notamment, on va les découper en fines lamelles. Et là, on a fini de cuire nos pommes. Je vais tester encore là devant vous. Vous voyez, elles s'ouvrent très facilement. Ça veut dire qu'elles sont cuites. Donc, j'ai pris déjà ma bouteille d'huile de palme, d'huile rouge là. J'ai mis dans une poêle. Comme vous voyez, j'allume le feu très très bas. On attend que l'huile chauffe un tout petit peu. On va frire nos oignons et les crevettes que je vous avais montré hier. Donc déjà, ce que nous on va faire, c'est qu'on va commencer à piler les pommes là en attendant que notre huile puisse chauffer. Ça doit se faire au même moment, vous voyez un peu, parce que ça doit chauffer comme je l'ai dit tantôt. Rincez votre pilon avant de commencer. Voilà, on va pas tourner trop longtemps parce que c'est un filet qui est assez délicat. Généralement, il se gâte très très vite si on ne fait pas attention. C'est pour ça qu'on ne le remue pas dans tous les sens. C'est un peu comme le ndolé, vous voyez un peu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais tout simplement rallumer mon feu et mettre à feu doux pour que ça fasse ce petit croquant dont je vous parlais tout à l'heure là. Et quant à nous, on se retrouve pour la suite, pour la dégustation, je veux dire. Voilà les passionnés, maintenant je me suis servi un plat de notre délicieux filet de pommes de terre. Vous voyez le résultat final. Je suis sûre que vous le voyez très bien. C'est comme je vous l'ai dit, le meilleur au haricot noir. Vraiment la senteur dans ma cuisine, l'odeur c'est incroyable. Ça a même débordé et allé jusque dans mon salon, il faut que je vous le dise. Alors déjà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Tous mes abonnés fidèles et également si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour continuer de suivre nos aventures et de permettre que notre communauté s'agrandisse. Je vais déjà goûter là devant vous. C'est tellement fabuleux, topissime, rien à dire, rien à changer. Je vous laisse déjà. Moi, je vais aller déguster ce magnifique plat de filet de pommes de terre. À vous également qui avez réalisé cette recette, je vous souhaite un bon appétit et on se revoit
pour de nouvelles recettes. À la prochaine. Ciao, ciao.